Bonjour à tous. Bonjour. Alors merci donc ici de participer à, voilà, à ce webinaire qui va être dédié donc à l'articulation entre visite de pré-reprise et rendez-vous de liaison que nous allons co-animer donc avec Dr Baudy. Je vous laisse vous présenter. Voilà, Dr Baudy, médecin du travail à la SC35 et sur un des sites de la SC35. Voilà. Et donc, Ouais, j'interviens avec Laurence. C'est ça. Et donc Laurence Martin, donc juriste en droit social, et j'interviens aussi au sein de 4 services de prévention santé au travail bretons, donc au sein de l'AST35, l'AIST 22, STSM pour Saint-Malo et STPF pour Fougères. Alors, par rapport à l'organisation donc ici du webinaire, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions donc, tout au long du webinaire donc, par l'intermédiaire du chat. Du coup, on essaiera de répondre au fur et à mesure aux questions, donc si c'est vraiment en lien donc, avec le déroulement de notre support. Et pour les autres questions, ce qu'on vous propose, c'est de prévoir un temps d'échange donc, à la fin du webinaire pour pouvoir échanger. On pourra vous donner donc, ici la parole. Du coup, je crois que vous avez la possibilité effectivement de faire un signe de la main donc, pour qu'on puisse vous donner la parole. Comme ça nous permettra voilà, de faciliter les échanges. Alors, du coup, juste quand même, donc, pour situer un petit peu l'organisation des webinaires, je pense que vous avez eu effectivement des mails des différents services donc, auxquels vous adhérez. Ce sont des webinaires qui sont organisés par différents services bretons, services de prévention en santé au travail, dans le cadre des rencontres santé-travail. C'est vraiment la semaine donc, ici de la prévention, donc, organisée par les services de santé au travail. Et il y a 5 webinaires au total. Il y a déjà eu un webinaire hier, donc du coup, nous sommes le 2e webinaire organisé par les services bretons. Et donc, Présence Bretagne, c'est donc une association qui regroupe 9 services de prévention en santé au travail en Bretagne, qui, pour bien montrer un peu, on va dire, l'importance donc, de l'activité, suit au total donc, quasiment voilà, plus de 830 000 donc, ici, salariés, donc, employés au sein de plus de 75 000 entreprises adhérentes et qui regroupe au sein de notre activité 884 professionnels, dont 228 médecins du travail, 123 infirmiers, donc, ce qui vous montre effectivement l'importance de nos professionnels de santé. Alors, j'espère que tout le monde entend bien. A priori, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Oui, ok, merci. Bon, bah, c'est parfait. Merci pour vos retours. Alors, du coup, voilà, ça, c'est ce que je vous expliquais. Effectivement, donc c'était l'organisation des rencontres santé au travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au vif du sujet, à savoir donc l'articulation donc, entre le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise. Alors, on a voulu effectivement donc, aborder ce thème avec Dr Baudy, dans le sens où on commence quand même à avoir quelques interrogations donc, sur le sujet. Notamment donc, parce que le rendez-vous de liaison donc, est un nouveau rendez-vous, une nouveauté issue de la loi du 2 août 2021. Il est entré en vigueur donc, au 31 mars 2022. Je ne suis pas encore certaine que les entreprises l'ont tous encore intégré donc, ici dans leur process RH. Oui, c'est un nouvel outil. C'est vrai qu'on voit que les gens ont encore besoin d'avoir un peu d'expérience là-dessus. Sur le sujet, effectivement, voir un petit peu à tâtons et s'interroge sur jusqu'où je peux aller, effectivement, qu'est-ce que je dois aborder. Voilà. Donc, on va essayer de répondre donc, ici à toutes ces questions et surtout de voir comment est-ce qu'il peut s'articuler avec la visite de pré-reprise. Parce que les deux sont souvent confondus. On le voit bien parfois dans les échanges qu'on peut avoir avec les adhérents et les salariés. Que voilà, il y a une confusion de genre, donc voilà, en s'interrogeant sur la présence systématique ou pas du médecin ou de l'infirmier, donc au rendez-vous de liaison, est-ce qu'on aborde justement l'aspect médical ou pas au rendez-vous de liaison, donc non, voilà. Donc effectivement, notre objectif pour nous, c'est de bien donc distinguer les deux pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils peuvent s'articuler si nécessaire. Alors, avec un avantage indéniable quand même, c'est que ces deux outils, donc le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise, donc l'un qui est plutôt un outil RH et l'autre un outil plutôt de l'ordre donc médical, donc au profit du professionnel de santé, participent à ce qu'on appelle la prévention, donc ici la désinsertion professionnelle. Alors, je ne sais pas si du coup, donc la prévention de la désinsertion professionnelle, ce qu'il faut noter, alors je vais juste revenir en arrière, j'étais un peu rapide, voilà.
c'est que cette grande thématique, cette grande mission qui est confiée au service de prévention en santé au travail a vraiment fait l'objet d'un focus par la loi donc ici du 2 août 2021 qui a vraiment donc ici réaménagé un petit peu donc ici nos activités et dont l'objectif est vraiment de placer la prévention donc au cœur de nos missions, donc des missions des services de prévention en santé au travail, mais également au sein donc ici de l'entreprise. On le voit bien, voilà, on redonne aussi donc ici vraiment un pouvoir aux employeurs, aux salariés pour participer à cette prévention donc ici de la désinsertion professionnelle. Et donc, dans le cadre, donc ici, plus précisément, du renforcement de la prévention en santé au travail, donc le renforcement de la prévention en santé donc, au sein des services de santé au travail, c'est notre activité, notre fonctionnement qui a évolué donc, depuis le 31 mars donc, 2022. Donc, notre mission principale reste toujours effectivement d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait donc ici de leur travail, mais en même temps, donc ici, voilà, l'idée c'est de réaménager notre activité pour que tout le monde sur l'ensemble du territoire français puisse bénéficier en fait de la même offre de services, peu importe en fait de quel service de santé au travail vous relevez. Donc c'est vraiment l'objectif de cette offre socle où on a donc la prévention des risques professionnels, le suivi de l'état de santé et la PDP. Et c'est vrai que là, donc alors pourquoi je resitue ça, c'est parce que le rendez-vous de liaison et la visite de pré-reprise contribuent nécessairement du coup le suivi de l'état de santé et la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, oui, Madame Salomon, effectivement, le webinaire a commencé. Effectivement, alors j'espère que vous allez pouvoir... j'espère que vous allez pouvoir, effectivement, vous... Pour les autres, il n'y a aucune difficulté, le support se déroule bien. Vous voyez bien le support se dérouler. Ok, merci, Madame Boulanger. Parfait, ok. Tout va bien, c'est parfait. Merci pour vos retours. Ok, alors, et du coup... voilà, en tout cas, chaque service de prévention santé au travail devra à terme vous proposer cette offre socle et dont vous allez pouvoir bénéficier ainsi que vos collaborateurs. Alors, on va revenir à ce qui nous intéresse. Ça, c'était vraiment pour replacer, on va dire, un petit peu le contexte. Donc, pour pouvoir bien distinguer les deux outils, donc rendez-vous de liaison et visite de pré-reprise, et de voir comment ils peuvent s'articuler, ce qu'on vous propose, c'est que pour chacun, on réponde en fait à la question de savoir donc, qui cela concerne, qui va être acteur, donc ici suivant là où on se place, en quoi ça consiste, quand est-ce qu'ils doivent être organisés, où et comment. Et après, effectivement, avec donc il va pouvoir vous décliner un peu des exemples un peu plus concrets, pratico-pratiques pour que ça image un petit peu. Théorie pratique, c'est exactement la ça. Théorie. Ouais. Ok. Alors, donc pour le rendez-vous de liaison. Alors, le rendez-vous de liaison, d'un point de vue strictement réglementaire, donc, il doit bénéficier aux salariés en arrêt de travail d'au moins 30 jours. Donc, il va être organisé pendant la suspension du contrat de travail et c'est là où c'était vraiment donc, une grande nouveauté ou en tout cas donc, ça nous a conforté donc, côté donc, relation employeur-salarié. Vous allez pouvoir rencontrer les salariés pendant l'arrêt de travail sans vous interroger de savoir donc, où est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'il y a un risque, s'il y a un accident, etc. On va avoir un cadre réglementaire justement à cette rencontre. Donc, c'est un rendez-vous qui est organisé pendant la suspension du contrat de travail entre le salarié et l'employeur. C'est vraiment les deux acteurs donc, principaux de ce rendez-vous de liaison. Et en fait, à ce rendez-vous peut être associé le service de prévention de santé au travail autant que de besoin. Et c'est là où, effectivement, c'est la petite nuance, c'est que l'association du service de prévention de santé au travail au rendez-vous de liaison n'a lieu d'être finalement que si la situation du salarié le nécessite. Elle ne sera pas systématique, pas automatique. Il y a vraiment une appréciation donc, au cas par cas, avec également la possibilité donc ici d'être assisté donc du référent handicap. Donc ça c'est vraiment à la demande donc, du salarié et si votre entreprise est dotée donc d'un référent handicap. Et l'objectif de ce rendez-vous de liaison donc c'est ce que prévoit le texte, d'informer le salarié qu'il peut bénéficier donc d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, donc un terme qui est assez générique. Ouais. Mais également donc ici d'une visite de pré-reprise
ou encore d'éventuels aménagements de son poste de travail, donc d'une adaptation, d'une transformation de son poste, ou encore donc ici d'une mesure d'aménagement du temps de travail. Et c'est vrai que donc dans les mesures, donc dans les actions de prévention de la désinsertion professionnelle, ça regroupe donc ici vraiment plein donc ici d'outils. Ça va être notamment tout ce qui va être convention de rééducation professionnelle, ça va être tout ce qui va être essai encadré, transition pro. Il y a vraiment énormément donc d'outils qui peuvent être donc envisagés à ce niveau-là. On a une participante qui a une difficulté là pour. Alors, je suis désolée. Alors après, là, je vais laisser effectivement alors le support communication, donc prendre éventuellement le relais auprès de vous, parce que là, je vais pas. Voilà, on n'a pas les outils qui nous permettent de savoir effectivement comment. Pourquoi il y a des difficultés je suis navrée. De connexion. Je vais essayer, voilà. Au pire des cas, vraiment, alors je suis navrée pour vous, si vous n'arrivez pas à suivre, donc le webinaire est enregistré et vous pourrez le regarder en replay. Alors, le salarié n'a aucune obligation de se présenter à ce rendez-vous. Tout à fait. Alors ça, je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation de se présenter au rendez-vous. Alors, je reviens donc justement donc, sur le rendez-vous de liaison. Qu'est-ce qu'on en retient? Donc, il permet à l'employeur, au salarié de maintenir ce contact pendant l'arrêt de travail, et ceci dans un cadre légal. Et ce qui est essentiel, parce qu'on s'aperçoit, alors qu'on peut en échanger justement avec les professionnels de santé, que ça arrive donc assez régulièrement que comment dire, l'employeur n'ose pas prendre contact avec le salarié parce que c'est vrai qu'il est absent, il est malade, il y a un motif médical, donc on n'a pas envie donc, de toucher au milieu privé et lié à l'état de santé du salarié. Et d'un autre côté, le salarié parfois donc, va se dire ils ne prennent même pas de mes nouvelles. Donc on voit bien que et plus l'absence est longue, plus le retour peut être difficile quand il n'y a pas cette prise de contact. Donc là, c'est vraiment l'avantage indéniable de ce rendez-vous de liaison, c'est justement donc c'est justement de permettre donc ici de conserver ce lien social, j'ai envie de dire, et d'anticiper les éventuelles difficultés qui se présenteraient. Donc, ça permet, donc voilà, en termes d'anticipation des éventuelles difficultés, c'est aussi pour ça que l'objectif du rendez-vous de liaison, c'est de sensibiliser les parties au contrat donc, sur ces mesures de prévention, donc laisser encadrer la convention de rééducation professionnelle, le projet de transition professionnelle, donc en lien avec votre organisme de formation professionnelle, et de l'intérêt de la visite de pré-reprise, au terme de laquelle, justement, le médecin de travail pourrait, donc ici, préconiser... Formuler des propositions, des conseils... En vue de la reprise. En vue de la reprise, voilà. Alors, c'est pour ça que moi, je l'intitule souvent un outil RH, parce que là, et c'est là où il faut vraiment l'intégrer dans vos process RH, au profit donc, de la PDP, mais bien au-delà aussi au profit, donc j'ai envie de dire, du climat social de l'entreprise. Un outil à la disposition, alors, tant de l'employeur que du salarié. Les deux peuvent effectivement donc, prendre l'initiative de l'organisation de ce rendez-vous de liaison. Et là où c'est hyper important, c'est que ce n'est pas une visite médicale, d'où le fait que la présence du professionnel de santé n'est pas du tout obligatoire, et le fait que finalement l'employeur et le salarié n'ont pas à échanger sur l'état de santé en tant que tel. Le secret médical est toujours ici, on n'a pas... Donc voilà, et il faut même faire attention pour ne pas non plus prendre des décisions qui pourraient être considérées discriminatoires parce qu'en raison donc ici de l'état de santé. Alors, justement, pour bien distinguer les deux, ce qu'il faut noter, c'est que ce rendez-vous de liaison, donc, il a lieu dans les locaux de l'entreprise. Vous pouvez également le faire en visio, hein, bien sûr. Ça, voilà, c'est à vous de juger de l'opportunité donc de le faire en présentiel ou pas. Et puis, en fonction aussi de l'état de santé du salarié qui peut éventuellement être bloqué. Voilà. Ou pas, par contre, il ne s'organise pas du tout au sein des services de prévention en santé au travail. Et là, c'est très important parce que ça permet en plus vraiment de bien marquer la différence avec la visite de pré-reprise, notamment au regard du salarié, pour qu'il n'y ait pas donc ici confusion. Et alors en principe, donc ici, il s'organise avant donc ici la fin donc ici de l'arrêt de travail. Alors c'est notamment là où par rapport à la question donc, de Dominique Hébert, effectivement, à votre question, peut-on organiser ce rendez-vous donc au retour du salarié? En principe, c'est vraiment pendant la suspension du contrat de travail, parce que c'est pas du tout un entretien
RH, Oui. voilà, de professionnels, de retour, comme on peut faire donc ici au terme d'un long arrêt de travail où il faut éventuellement réévoquer les besoins d'une adaptation, donc en termes de formation, peut-être parce qu'il y a un logiciel qui a changé au passage. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur l'anticipation, donc ici, de la reprise et pour éviter la désinsertion professionnelle d'un point de vue, donc ici, santé. Au retour du salarié, ça ne va pas s'intituler rendez-vous de liaison. Voilà, c'est ça. De toute façon, là, c'est là où il y aura la visite de reprise qui serait organisée, et puis éventuellement donc, les échanges avec le médecin du travail s'il y a besoin d'un aménagement. Ça ne dispense pas d'un rendez-vous au retour, malgré tout. C'est exactement ça. Et oui, là, je pense que c'est important. Effectivement, le rendez-vous de liaison, c'est donc ici maintenir le contact donc pendant pendant l'arrêt de travail. Après, il faut revenir sur vos process RH habituels lorsque la reprise est effective. Et je crois qu'il y avait une autre question, du coup. Est-ce possible d'organiser plusieurs rendez-vous de liaison? Ah, bien sûr. Bien sûr. Effectivement, je pense que c'est tout aussi opportun. Effectivement, c'est très opportun de l'organiser régulièrement lorsque votre collaborateur, donc ici, est en arrêt donc, de longue durée, surtout si effectivement il y a, je sais pas moi, une aggravation de l'état de santé ou il apprend, voilà, peut-être donc ici de nouvelles opérations. On le voit bien lorsqu'on est sur des problématiques physiques. À la base, c'est peut-être éventuellement un arrêt de 3 mois, puis finalement, il y a une séquelle supplémentaire qui fait que ça peut être prolongé. Côté employeur, s'il y a des évolutions, je pense, Aussi, dans les process qui sont connus et que vous savez, en tant qu'employeur, que ça pourra peut-être soit faciliter son retour, etc. Mais plutôt, ça reste de l'information, quoi, bien sûr. Ce qui est important, c'est bien de séparer quand même, dire l'intervention sur la sphère médicale de votre salarié. On reste vraiment dans de l'information, plutôt de la vie de l'entreprise et puis du conseil à éviter la désinsertion professionnelle. Alors, votre question, elle est assez effectivement, elle est pertinente également. Donc, la question de savoir si le rendez-vous de liaison peut être utilisé dans un contexte de très longue absence avec un salarié qui a fait connaître une invalidité et qui souhaite sortir des effectifs de l'entreprise. Alors, c'est vrai que là, il faut faire quand même attention. Logiquement, lorsqu'il est en invalidité, il ne vous produit plus d'arrêt de travail, donc il n'est plus en situation d'arrêt de travail en tant que tel, donc il a éventuellement une absence justifiée. Il ne faut pas oublier également que lorsque le collaborateur vous porte à votre connaissance en tant qu'employeur une invalidité, alors notamment deuxième catégorie, vous avez l'obligation de provoquer une visite de reprise auprès du service de santé au travail. Donc, je pense que là, du coup, lorsque votre collaborateur vous dit vouloir sortir des effectifs de l'entreprise, le premier réflexe, donc lorsque c'est en lien avec une invalidité, c'est de provoquer la visite de reprise, là, par contre, et non pas donc, le rendez-vous de liaison en tant que tel. Je pense que là, on part donc ici sur un autre schéma. Et doit-on obligatoirement prévenir par écrit le salarié qu'il a le droit de visite de pré-reprise? Oui. Alors, je crois que j'y viens à la prochaine slide. Voilà. Alors, en pratique, vous voyez, on avait essayé d'anticiper quand même quelques questions, justement. Alors, est-ce que le rendez-vous de liaison est systématique dès lors que l'arrêt du travail, donc ici, dure au moins 30 jours? Alors, donc, non, donc il n'est pas systématique. On n'a pas de caractère obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de rendez-vous de liaison qui est organisé, parce que, comme on vous disait, en plus, c'est une appréciation au cas par cas. Vous pouvez donner la possibilité au salarié, le salarié peut vous dire non, ou de la même façon, voilà, finalement, pour vous, en tant que tel, il n'y a pas d'urgence donc ici immédiate à l'organiser, surtout si vous savez que finalement, 15 jours après, il va être de retour dans les effectifs et qu'il n'y a pas de problématique de désinsertion professionnelle. Par contre, l'obligation que vous avez en tant qu'employeur, c'est bien donc d'informer le salarié qu'il peut le solliciter. Donc, ce qui veut dire que dans vos outils, dans vos process RH, à partir de 30 jours d'arrêt, vous devrez avoir quasiment systématiquement un courrier qui part, donc ici à destination du salarié, pour l'informer, donc de la possibilité dont il dispose d'organiser ce rendez-vous de liaison, et effectivement, donc la possibilité dont il dispose également de se rapprocher du service de santé au travail pour organiser une visite de pré-reprise. Et ça, c'est obligatoire. Vous avez vraiment cette obligation de prévenir le salarié, et donc forcément, l'écrit reste donc ici plus que recommandé dans ces cas-là. Alors, autre question qui nous est posée assez régulièrement, est-ce que le salarié peut refuser d'y assister? Oui, il ne faut pas oublier que le salarié est en arrêt de travail, donc du coup, le contrat de travail est suspendu, et donc vous ne pourrez pas le sanctionner parce qu'il a décidé de ne pas venir, donc, et de ne pas se présenter au rendez-vous de liaison. C'est vraiment une simple faculté, possibilité. Alors, par rapport au congé maternité, patho-maternité, moi j'ai envie de dire que ça reste un arrêt de travail, donc du coup, il n'y a aucune difficulté à mon sens de l'organiser. Alors effectivement, ça peut paraître donc toujours un peu,
comment dire, c'est vrai que là, l'intérêt, l'opportunité d'organiser le rendez-vous de liaison à chaque arrêt, à chaque congé maternité, ça peut être compliqué, mais s'il y a un arrêt patho préalable d'au moins 30 jours, j'ai envie de vous dire que oui, vous devriez en tout cas informer le salarié de la possibilité d'organiser, de solliciter justement ce rendez-vous de liaison. Statistiquement, je pense que les arrêts patho-maternité sont souvent ininterrompus avec le congé maternité. Oui. Il y a rarement des retours. Oui. Alors, par contre, je vois, donc le congé patho, il y a des questions spécifiques à poser lors du rendez-vous de liaison. Ah, alors ça, c'est vrai que là, par contre, non, il n'y a pas de schéma préfet, j'ai envie de dire, il n'y a pas de trame. Je pense que, d'autant plus que ce n'est pas encore un outil aujourd'hui qui est totalement maîtrisé. Je pense qu'il faut surtout, par contre, s'interdire certaines questions, Oui. notamment en lien avec l'état de santé. Effectivement, vous n'avez pas à intégrer, j'ai envie de dire, la pathologie en tant que telle. C'est plus effectivement du ressenti au niveau donc, du salarié de savoir voilà, comment lui, est-ce qu'effectivement il envisage le retour. Oui. Est-ce qu'effectivement, voilà, il y a eu éventuellement une visite de pré-reprise organisée. S'il a envie effectivement de vous le dire, mais il a le droit de ne pas vous le dire également. C'est éventuellement de dire, bon voilà, est-ce qu'il y a eu des échanges avec le médecin de travail, d'évoquer ça. Est-ce que par rapport à justement, alors sans aller dans le cœur de la pathologie, est-ce qu'on lui a dit qu'il y aurait éventuellement donc, des difficultés à faire du port de charge, à faire des trajets, des choses comme ça, par rapport, donc ici en lien avec, j'ai envie de dire, les principales contraintes, donc ici physiques. Plutôt en termes de tâches de travail, s'il pense qu'il peut y avoir, mais il faut éviter d'investir quand même le terrain médical, en tous les cas, ça semble important. Oui, effectivement. Alors, un courrier nominatif à chaque arrêt. Oui, moi, effectivement, alors quand vous parlez de procédure, donc sur la communication de cette possibilité, je ferais bien un courrier nominatif. Effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue RH, process RH, comme là, on est vraiment, comme on l'a dit en plus, avec un outil plutôt favorable au climat social, je pense qu'effectivement, ça reste intéressant d'avoir un courrier nominatif. Alors, que faire si le salarié ne répond pas à l'invitation? Faut-il le relancer? J'ai envie de vous dire que non. S'il ne vous répond pas, c'est certainement qu'il n'a pas envie de vous. Vous n'avez qu'une obligation, j'ai envie de dire, d'information. Donc, s'il ne se rapproche pas de vous, après, suivant la longueur de l'arrêt, ça peut être intéressant éventuellement donc, de renouveler donc, ici l'information en vous référant peut-être au précédent courrier, donc comme évoqué dans mon courrier en date du. Donc voilà, nous tenions à vous rappeler que vous avez la possibilité voilà, de solliciter un rendez-vous de liaison, une visite de pré-reprise auprès du service de santé au travail. Mais effectivement, il ne faut pas tomber non plus dans le harcèlement. L'idée pour vous, c'est simplement d'avoir la preuve que vous avez donc ici bien fait cette information. Il ne répond pas, il a le droit, il est en arrêt de travail. Un mail est-il considéré comme un écrit? Ah, toujours la fameuse question du mail. Alors déjà, le mail, alors attention, alors parce que du coup, si c'est une adresse professionnelle dont vous disposez donc, au profit du salarié, donc ça déjà, c'est pas, voilà, ce ne sera pas suffisant. Moi, je reste effectivement donc ici favorable donc ici au courrier. Après, vous pouvez envoyer une copie donc ici par mail, mais je trouve que rien de tel que le courrier sur le sujet. Alors, je continue sur les questions. Donc, effectivement, donc, le salarié peut refuser d'y assister. Alors, est-ce que le service de santé au travail est automatiquement associé? Donc, on vous l'a dit, non. Et ça, c'est bien prévu dans le Code du travail. Le service de prévention en santé au travail est associé autant que de besoin, ce qui suppose vraiment une appréciation au cas par cas de l'opportunité. Donc, c'est vraiment le professionnel de santé qui regarde la connaissance donc, voilà, de la situation, éventuellement du dossier médical, s'il y a eu une visite de pré-reprise avant, des échanges avec le salarié, va voir si c'est opportun ou pas. Donc là, on va revoir justement sur l'articulation tout à l'heure en deuxième partie de webinaire. Qui du service peut y assister? En fait, c'est tous les personnels donc ici du service de santé au travail qui contribuent donc d'une manière générale au suivi donc de l'état de santé, donc aussi bien le médecin que l'infirmier, mais également les préventeurs. Donc on peut tout à fait imaginer, surtout s'il y a une visite de pré-reprise avant, qu'un préventeur puisse intervenir, notamment pour commencer éventuellement une étude de poste ou un échange sur l'ergonomie du poste de travail. Et effectivement, cette association, donc, elle peut se faire aussi bien donc ici en présentiel, donc pendant pendant le rendez-vous de liaison, donc vraiment dans vos locaux, donc au sein de l'entreprise, mais également avant-après, par l'intermédiaire d'échanges écrits, mails. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement voir le collaborateur dans le cadre du rendez-vous de liaison, et puis après, a posteriori, informer donc ici le salarié. Mais là, je ne vais pas trop déborder, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va aborder les échanges pratiques après.
Alors juste quand même, par rapport donc, aux recommandations administratives, alors ce ne sont pas donc ici des dispositions réglementaires en tant que telles, hein, c'est la DGT effectivement qui plutôt donne des recommandations, j'ai envie de dire, de bonnes pratiques. Donc on vous a mis le lien, voilà, le webinaire donc sera, et le support sera accessible. Donc le lien donc, vers ces questions-réponses qui seront directement sur le site du ministère. Alors les recommandations de la DGT en la matière, donc c'est de proposer donc, au salarié une date dans les 15 jours lorsque c'est lui qui sollicite ou alors lorsqu'il accepte, donc ici le rendez-vous de liaison, donc de prévoir, on va dire, voilà, ce délai donc de 15 jours maximum. Bien rappeler aux salariés qu'il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une simple possibilité. Important, effectivement, dans la rédaction de votre courrier, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il soit contraint donc ici de venir. Il faut être très clair avec lui qu'il a la faculté de refuser. Il peut être organisé en présentiel ou en distance, donc la DGT l'a confirmé. Et ce que propose également donc ici l'administration, c'est de prévenir le service de santé au travail au minimum 8 jours avant la tenue du rendez-vous de liaison. Très clairement, ce délai n'est pas toujours tenable au niveau des professionnels de santé, parce que généralement, vos plannings sont quand même assez remplis 15 jours à 3 semaines avant, mais suivant effectivement donc, l'urgence ou les circonstances, le professionnel appréciera donc ici la nécessité donc, voilà, de se libérer ou pas. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Ça peut être... Sur la taille de l'entreprise, ça concerne, alors ça concerne tout le monde. Tous les entreprises. Effectivement, là, c'est vraiment tout employeur est tenu à partir de 30 jours d'arrêt de travail, donc ici de son salarié, d'organiser d'organiser, effectivement, pardon. D'informer, donc ici le rendez-vous de liaison, le cas échéant, l'organiser. Tout à fait. Alors, la question du courrier avec accusé réception, là, c'est toujours une question de formalisme. On s'interroge toujours, il ne faut pas se mentir, la RAR est vraiment la preuve indéniable, donc ici, comme quoi le salarié a bien reçu l'information. J'ai envie de vous dire, adaptez votre process RH, parce que des fois, c'est contraignant et lourd aussi pour un salarié de recevoir un recommandé. L'idée, on n'est pas comme donc, dans une procédure donc, de licenciement avec des délais qui courent précisément. Là, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans un dialogue social, de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au, donc ici, LRAR. Hein, c'est pas, de toute façon, réglementairement, ce n'est pas prévu. Et on n'est pas sur ce côté, donc, sanction. Je pense qu'il faut quand même être assez souple. Autant, effectivement, le mail, c'est toujours la difficulté, je vous dis déjà, d'avoir la bonne adresse mail personnelle. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous communiquez habituellement avec vos collaborateurs, pour X raisons. Le RAR n'est pas forcément, donc ici, nécessaire, sauf si vous pressentez qu'il y a une difficulté particulière avec un dossier qui risquerait de partir au contentieux. Mais là, après, c'est vous qui allez juger, donc, effectivement, de l'opportunité. Alors non, on ne fournit pas donc ici de modèle de courrier étant donné qu'on considère que le rendez-vous de liaison n'est pas donc ici de l'ordre du médical, mais bien donc ici de l'ordre RH. Alors, comment se remplit l'obligation de prévenir les services de prévention santé au travail? Là, par contre, très clairement, effectivement, l'information par mail, communiquer comme vous communiquez habituellement, donc ici avec le médecin du travail, il n'y a aucune difficulté à ce niveau-là, je pense. Oui, vraiment, par mail, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons pouvoir continuer sur la visite de pré-reprise, à moins que vous ayez encore des questions sur le rendez-vous de liaison. On pourra y revenir tout à l'heure. Oui, on pourra revenir tout à l'heure, donc il y a des échanges, pas de difficulté. Alors, par rapport à la visite donc, de pré-reprise, alors ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise un peu plus quand même, parce que ça existe quand même depuis très longtemps, même si ça a été adapté un petit peu avec la loi du 2 août donc, 2021, parce que depuis le 31 mars donc, 2022, c'est à partir de 30 jours d'arrêt que la visite de pré-reprise peut être organisée. Avant, c'était 3 mois. Alors, tout en sachant concrètement que lorsque le salarié le sollicitait avant 3 mois, très clairement, c'était organisé. Donc là, il y a quand même une souplesse au niveau des services de santé au travail. Elle a lieu donc toujours pareil pendant la suspension du contrat de travail. Par contre, là, les acteurs ne sont pas les mêmes. Donc, c'est bien entre le salarié et le professionnel de santé. Là, l'employeur n'a pas du tout sa place donc, pendant donc ici la visite de pré-reprise. Et la nouveauté, et c'est là où on voit aussi l'articulation rendez-vous de liaison visite de pré-reprise,
c'est qu'elle peut être organisée, alors non seulement à l'initiative du travailleur, du médecin traitant et donc ici du médecin conseil de la sécurité sociale, ce qui existait déjà avant, mais maintenant le médecin du travail peut également prendre l'initiative. Ce qui veut dire avec l'articulation, donc rendez-vous de liaison, visite de pré-reprise, que si donc le médecin du travail n'était pas présent au cours du rendez-vous de liaison, pour autant l'employeur ou le salarié peuvent se rapprocher après donc, et donner des informations qui peuvent susciter donc l'intérêt chez le médecin du travail pour provoquer la visite de pré-reprise. Et là, l'idée, effectivement, donc, sauf opposition du salarié, parce que le salarié a le droit de s'y opposer, donc au terme de la visite de pré-reprise, le médecin du travail va pouvoir donc faire des recommandations donc, à l'employeur, notamment s'il y a besoin d'aménagement de poste prévisible, voire un changement de poste qui serait donc ici prévisible. Donc là, on est plutôt sur un outil à la disposition du professionnel de santé. Donc on est vraiment là, on revient donc sur le milieu santé, l'approche santé de la relation de travail. Elle permet donc, le cas échéant au médecin de travail, de recommander des aménagements, des adaptations du poste, d'éventuelles orientations vers d'autres professionnels, donc ici donc du social, médico-social ou médical. Donc là, c'est vraiment dans le cadre justement donc, de la prévention de la désinsertion professionnelle. Également des préconisations de reclassement si jamais un changement de poste devait être envisagé au moment de la reprise. Et là, le salarié peut s'y opposer à ce que le médecin du travail fasse part donc, de ses recommandations à l'employeur et au médecin conseil. Là, par contre, la visite de pré-reprise, elle a lieu dans les locaux du service de santé au travail, alors tout en sachant qu'on peut donc recourir également à la téléconsultation. Et elle a lieu également avant la fin de l'arrêt de travail, parce qu'une fois que l'arrêt de travail est fini, donc là, on est plutôt de l'ordre donc sur une visite de reprise. Alors, si vous n'avez pas de questions, ce qu'on vous propose, c'est de passer justement à l'articulation, rendez-vous de liaison, visite de Voilà, donc on a mis juste quelques exemples dans le sens où ça pourrait s'articuler. Bien sûr, il peut y avoir, comme on disait, le rendez-vous de liaison en premier, la visite de pré-reprise ensuite, ou l'inverse, vous allez voir. Et puis, on répondra encore une fois à vos questions après. Donc, dans l'hypothèse où il y a le rendez-vous de liaison a été proposé par l'employeur, accepté par le salarié, mais voilà, il ne peut pas y avoir la présence d'un membre de l'équipe santé au travail. Il y a des difficultés qui sont pressenties et donc l'employeur va conseiller, parmi toutes les informations qu'il va pouvoir donner, comme on disait, sur la visite de pré-reprise notamment, les évolutions qu'il y a pu y avoir dans le travail, dans les process, etc. Donc, informer le salarié qui a possibilité de faire une visite de pré-reprise. Le cas échéant, on imagine, le salarié prend contact donc, du coup, avec le service santé au travail et pour rencontrer du coup le médecin du travail en visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise donc, va nous permettre, nous, de faire un examen, un examen clinique du salarié, de faire le point avec lui sur la prise en charge, sa convalescence, etc. Et puis d'ores et déjà, d'être dans un échange un petit peu plus concret, pratico-pratique, sur le timing qui va y avoir derrière. Parce qu'on arrive un peu mieux à jauger des fois le timing de la reprise, parce que on sait que la pathologie est en cours de bonne évolution, on s'approche de la fin de convalescence et on va pouvoir dire avec certitude, d'ici 2-3 semaines, on va pouvoir envisager votre retour au poste de travail, on connaît le poste de travail, et le cas échéant, en faisant peut-être avec l'accord du salarié, des préconisations. Alors, d'où chez nous, on s'organise souvent en faisant un courrier de pré-reprise. On va contacter l'employeur, un courrier de pré-reprise. Bien sûr, c'est jamais coercitif, comme tous les aménagements. C'est-à-dire qu'il s'agit de proposer les situations, les adaptations de poste, soit en termes de temps de travail, d'horaire, de temps partiel thérapeutique, d'aménagement horaire, de tâches de travail qui seraient susceptibles de favoriser à telle échéance, d'ici 2 ou 3 semaines, la reprise de votre salarié. On le fait avec l'accord du salarié, hein, bien sûr. Alors, oui, je vois, on a une question là sur l'essai encadré. Est-ce qu'on peut réaliser un essai encadré à la suite d'une visite de pré-reprise ? Eh bien, exactement, tout à fait, ça c'est possible. Donc, l'essai encadré, c'est un dispositif où en fait le salarié reste encore en arrêt maladie ou en arrêt accident de travail, maladie professionnelle, cas échéant. Et donc, il y a un accord en fait entre toutes les parties, la CPAM,
l'employeur, le médecin du travail, à ce que le salarié puisse faire une immersion, on va dire, dans le cadre, ça peut être dans l'entreprise, mais ça pourrait être même dans une autre entreprise, sur des tâches de travail, tester les tâches de travail, et puis faire un bilan, et du coup, que ça nous permet de valider un peu un retour au travail après, quoi. Donc ça, ce serait tout à fait possible et envisageable, bien sûr. Sur le côté obligatoire de la visite de pré-reprise, donc non, hein, elle n'est pas du tout donc ici obligatoire. Au même titre, pas du tout, effectivement, autant la visite de reprise, oui, elle présente un caractère strictement obligatoire. La visite de pré-reprise, elle ne l'est pas dans le sens où le contrat de travail est encore suspendu. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau d'obligation. Est-ce qu'un rendez-vous pendant l'arrêt de travail Voilà, pour les suites, une autre on peut changer de slide. Pardon, ouais. Autre cas de figure, donc cette fois-ci, on a une visite de pré-reprise qui peut se faire à l'initiative, donc comme on disait, soit du salarié, du médecin du travail, du médecin conseil ou du médecin traitant. On refait le point, le médecin refait le point avec le salarié sur cette visite. Et puis, au constat alors soit le salarié s'oppose à ce qu'il y ait un retour en direction de l'employeur. Enfin, je ne sais pas, par exemple, c'est trop tôt dans la convalescence, on est beaucoup trop tôt et on ne peut pas dire, ça n'a pas de sens des fois de dire, écoutez, je pense que votre salarié va reprendre dans 2 mois ou dans 3 mois. Il n'y a pas de sujet, quoi, en fait. Hein, c'est trop tôt, c'est peut-être pas la peine. Mais nous, on peut être amené à dire, mais par contre, s'il y a besoin à un moment donné pour vous d'échanger avec votre employeur, il y a la possibilité quand même de faire un rendez-vous de liaison. Ça peut être approprié vu la situation. Alors, il y avait la question du timing, c'est un peu trop tôt. Et puis, des fois, ça peut être un sujet un petit peu aussi complexe, épineux. Donc, il y a un petit peu de dimension de problématique vous voyez, sur des RPS, on appelle RPS les risques psychosociaux. Et donc, le salarié nous fait part de difficultés, il y a peut-être une souffrance au travail. Et bien, nous, on peut être, comme on est conseiller du salarié de l'employeur, on peut dire, essayez peut-être à ce moment-là, quand même, à l'occasion du rendez-vous de liaison, de vous rapprocher et puis d'avoir un peu d'échanges sur votre environnement de travail, comment c'est perçu, etc. Et le salarié, parce que le salarié n'aura pas trop envie nous, on prenne contact sur cette thématique-là avec l'employeur et il peut y avoir un peu d'appréhension. Donc, derrière, consécutivement, il pourrait y avoir un rendez-vous de liaison où là, toujours en fonction, si c'est opportun, nous, on peut être présent, effectivement, mais il y a toujours cette notion de secret médical et c'est vrai que du coup, il faut arriver à trouver le bon positionnement. Donc, suivant les questions qui sont en jeu, on peut, notre présence, effectivement, sera opportune ou pas. Mais toujours, effectivement, je pense au secret médical, ça, c'est vraiment important de ne pas aller sur le rendez-vous de liaison, sur cette thématique médicale. Je pense que c'est important à respecter un petit peu ce jardin protégé, personnel, secret du salarié, quoi. En fait, ce qui est abordé, ce n'est pas tellement donc, ici le pourquoi, mais en fin de compte, les conséquences du pourquoi. C'est plutôt, si je caricature et si je grossis. Donc, ce qui compte, c'est vraiment donc, ici les conséquences. Qu'est-ce que ça va avoir pour conséquences au moment. Et c'est là où, du coup, à la limite, une visite de pré-reprise pourrait être officialisée derrière. Derrière, oui, à nouveau, avec, là, pour le coup, peut-être une communication un peu plus officielle du service santé au travail vers l'employeur sur les modalités de reprise qui sont peut-être un peu plus précises. Dernière hypothèse, ce serait qu'il y ait une visite de pré-reprise, cette fois-ci déclenchée par tous les protagonistes qu'on a déjà vus. Donc, Et puis, l'employeur, le salarié est d'accord pour qu'on communique à l'employeur des préconisations sur la reprise. Il pourrait succéder après un rendez-vous de liaison. Je pense que cette situation, j'en ai jamais encore eu de situation dans ce sens-là, puisque en règle générale, à partir du moment où le médecin du travail va écrire à l'employeur pour dire votre reprise du salarié la semaine suivante sur tel aménagement potentiel, sont en général, de mon expérience, c'est suffisant pour arriver à préciser les conditions de reprise. Et de toute façon, derrière, on a facilement des échanges. Comme je disais, ce n'est pas coercitif. Si, par exemple, c'est une problématique sur un temps partiel thérapeutique, nous, on va proposer, par rapport à la pathologie, ce serait plutôt le matin.
D'un point de vue organisationnel pour l'employeur, en fait, voilà, il y a besoin sur la journée d'avoir un suivi des dossiers, etc. On a des échanges en général assez constructifs et puis on arrive à trouver un aménagement. Et donc, il n'y a pas nécessairement de rendez-vous de liaison qui soit articulé derrière, quoi. Voilà. On avait des questions. Alors, ouais, on a eu quelques questions. Alors, par rapport aux questions que vous vous posez, donc, il y avait notamment la question de savoir si le rendez-vous donc, pendant l'arrêt donc, entre donc, le salarié, l'employeur, Cap emploi ou l'assistante sociale de la CARSAT pouvait être considéré comme un rendez-vous de liaison. À mon sens, en fait, ça, c'est plutôt les suites du rendez-vous de liaison. J'imagine très bien que si vous avez organisé ça, il y a eu au moins un échange, donc ici téléphonique ou peut-être en visio ou un rendez-vous avec le salarié pour mettre tout ça en place. Donc, j'ai envie de dire, c'est plutôt le rendez-vous à la base qui serait donc ici le rendez-vous de liaison. Ça, c'est vraiment justement des mesures de prévention des insertions professionnelles qui sont les suites et les conséquences finalement de ce rendez-vous de liaison, qui ont permis justement de maintenir l'emploi et une reprise donc à un moment donné. Et par rapport à la présence d'un représentant du personnel pendant le rendez-vous de liaison, alors ça, c'est vraiment toute la difficulté. Faut vraiment que le salarié vienne donc plutôt, je veux dire, dans un état serein. On n'est pas du tout sur un entretien préalable au licenciement et je pense que le fait donc ici d'autoriser ou de permettre la présence d'un représentant du personnel, ça porte un peu à confusion avec l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ou du coup à un licenciement. Alors, il est prévu donc la possibilité donc voilà de la présence d'un membre du service de santé au travail, du référent handicap, mais la présence du représentant du personnel n'est pas prévue en tant que telle. Là, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt vous, donc ici d'un point de vue RH, de savoir si vous trouvez ça opportun ou pas. Ça peut éventuellement rassurer le salarié qui serait inquiété, etc. Mais je pense que vous avez tout intérêt, par contre, à bien replacer dès le départ et à recadrer qu'on n'est pas du tout sur une dimension de rupture du contrat de travail et donc avec une procédure type voilà, entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Et donc, du coup, il faut vraiment bien distinguer les deux choses, quoi. C'est là où il faut faire attention. Qu'il y aura la possibilité. Oui, très clairement. Dans le courrier de rendez-vous de liaison, devons-nous informer le salarié qu'il a aussi la possibilité d'une visite de pré-reprise? Oui, c'est obligatoire. C'est bien marqué. Donc ici, dans le code du travail, vous avez cette obligation d'information. Donc c'est pour ça, alors autant le rendez-vous de liaison, donc vous avez cette obligation d'information à la fois que donc de la possibilité de l'organiser et également la possibilité dont le salarié dispose d'organiser une visite de pré-reprise. C'est vraiment l'information qui compte. On est dans une démarche de donner de l'information au salarié pour que lui aussi puisse être acteur finalement de son maintien en emploi, hein, très clairement. C'est, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve qui est positif dans cette loi, c'est vraiment de replacer tous les acteurs en termes de prévention de la désinsertion professionnelle. Il n'y a pas que le service de santé au travail, il y a l'employeur et aussi et surtout le salarié. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'il est là, les informations donc, entre ses mains, on considère que c'est à lui de finalement de solliciter, ou de s'entourer, de s'en accaparer. Alors, après, je ne sais pas si vous aviez du coup des questions. C'est vrai que c'est des outils, autant la visite de pré-reprise quand même, en général quand même bien connue, des salariés, des employeurs qui peuvent rappeler des fois quand ils ont des échanges hein, quand même avec leurs salariés que c'est possible. Il y avait déjà des entreprises qui avaient ce process effectivement d'informer les salariés de ce droit à la visite de pré-reprise, parce que ça permettait voilà, de remettre aussi le salarié dans une démarche voilà, je vais reprendre mon travail, d'être en situation de reprise. C'est important. Et le rendez-vous de liaison un peu nouveau là, dans le décor juridique. Et je pense que c'est un nouvel outil qu'il faudra apprendre à... C'est un super outil. Apprendre à s'approprier. Et puis, être juste un peu vigilant. C'est vrai que moi, on a eu quelques situations, deux, trois situations pour l'instant. Ça commence un peu timidement, mais voilà, avec un peu... C'est sûr, des fois, moi, j'ai des employeurs qui nous ont... signalé que bon, ils étaient un peu frileux. Oh là, le salarié est en arrêt, on m'a conseillé de ne pas le contacter, mais si, voilà, vraiment, c'est une obligation là, de sensibiliser, d'informer en tous les cas de la possibilité de le faire. Et puis, l'idée, c'est que vraiment, plus ça va dans le sens de la loi par rapport à la lutte contre la désinsertion professionnelle, plus on va anticiper et meilleure qualité sera la reprise. Dans de meilleures conditions, etc. C'est ça, il y a les deux aspects. Il y a vraiment l'aspect purement réglementaire. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, le conseil que quelqu'un vous donnerait comme
parce qu'il est en arrêt de travail, c'est un très mauvais conseil. Il faut y aller parce que du coup, de toute façon, vous n'avez pas le choix, réglementairement parlant. Alors, il n'y a pas de sanction directe et d'office, mais on peut imaginer que si à terme, il y a une aptitude, que finalement, le salarié, donc, il s'était rapproché plus rapidement peut-être du service de santé au travail pour étudier les aménagements, etc. Parce qu'il n'y a rien de pire finalement. Alors là, vous m'arrêtez, mais il n'y a rien de pire que quand vous avez connaissance du dossier au jour de la reprise, alors qu'effectivement, pour mettre en place et vraiment être dans une démarche de maintien dans l'emploi, c'est quand même très compliqué. Donc, c'est là où c'est l'intérêt, effectivement, de l'anticipation. Alors, du coup, il y a quelques petites questions. Au sein de notre établissement, nous avons des salariés privés et des agents de droit public. L'administration publique ne pratique pas les visites de pré-reprise et n'oblige pas les visites de reprise. J'imagine bien. Alors, non, en fait, c'est la difficulté, effectivement. Donc, nous ne suivons que les entreprises, en fait, de droit privé, les salariés de droit privé. Donc, effectivement, on ne fait pas du tout de la médecine, donc ici, de prévention en tant que telle. Donc, c'est vrai qu'au niveau des services de prévention en santé au travail, nous ne sommes pas compétents pour les agents de droit public. Alors, on informe le service systématiquement du rendez-vous. Alors après, je comprends par contre que le déséquilibre entre traitements, c'est toujours la difficulté quand cohabitent plusieurs régimes entre ceux qui effectivement relèvent de la médecine de prévention pour les agents de droit public, puis la santé au travail, donc pour les agents de droit privé. Ce n'est pas toujours évident. Alors, on informe le service de prévention santé au travail systématiquement du rendez-vous et c'est vous qui jugez. Alors, oui, j'ai envie de vous dire, oui, très clairement, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. N'hésitez pas à prendre contact aussi auprès de votre médecin du travail pour l'expliquer que vous êtes dans cette démarche d'information systématique sans attendre de sa part nécessairement une présence. J'ai envie de vous dire aussi, c'est le piège. On a vu quelques petits process passer comme ça, où les entreprises nous demandaient si on était d'accord ou pas, et même des fois sans nous demander notre accord, qui s'engageaient d'office sur la présence d'un professionnel de santé du service de santé au travail. Alors, ne vous engagez pas du tout là-dessus, notamment si vous présentez votre démarche RH, je ne sais pas moi, en CSE. Dites bien que vous allez informer, donc à la limite, systématiquement donc, le service de santé au travail, donc par le biais habituel, donc soit le médecin du travail direct ou son assistante, suivant comment ce que vous communiquez habituellement avec l'équipe santé-travail, mais que c'est eux qui jugeront de l'opportunité ou pas. Et là, vous pouvez suivre la recommandation donc, de la DGT qui est d'informer au minimum 8 jours avant, voire 15 jours, j'ai envie de dire, dès que la date est fixée, à la limite, informer en parallèle le médecin du travail par mail, ça suffira. Une question, là, effectivement, au bout de 30 jours, on peut... au bout de combien de la durée de l'arrêt? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, merci Madame Radakovic qui a répondu. C'est 30 jours. Alors, effectivement, alors après, on a toujours la question de savoir comment est-ce qu'on fait donc, pour des arrêts inférieurs à 30 jours. Moi, c'est une question que j'ai assez régulièrement. Est-ce qu'on peut organiser un rendez-vous de liaison donc, pour un arrêt de travail de moins de 30 jours d'un point de vue strictement juridique, je peux vous dire qu'en tout cas, on ne peut pas vous reprocher de ne pas l'avoir organisé parce que l'arrêt était inférieur à 30 jours. Après, je pense que c'est vraiment une appréciation au cas par cas et ça va être surtout de savoir si, notamment, il y a des absences peut-être fréquentes qui fait qu'on a une interrogation éventuellement sur la nécessité d'aménager le poste pour permettre aux salariés de l'occuper de manière permanente. Mais c'est vrai que d'un point de vue réglementaire, il n'est prévu que pour un arrêt de 30 jours. Après, ça reste quand même un outil en faveur de la prévention de la désinsertion professionnelle, un outil RH. Donc, sauf si effectivement le rendez-vous est détourné de son objet, je ne vois pas ce qu'on pourrait vous reprocher. Alors, du coup, vous êtes psychologue du travail en libéral. Si pendant une séance, je vois que le salarié n'est pas au courant de ces dispositifs, quelle démarche pensez-vous que je peux réaliser pour que l'employeur fasse finalement cette information? Alors, j'ai envie de vous dire que, indépendamment de l'information, parce qu'effectivement, toutes les entreprises n'ont pas encore intégré le rendez-vous de liaison dans leur process RH, même si le salarié n'a pas reçu l'information du rendez-vous de liaison, une fois qu'il sait que cet outil existe, il a le droit, en fait, de le solliciter. Il n'est pas obligé d'attendre qu'on lui le propose. Il peut le solliciter d'office. Et le support de présentation, je pense, vous sera mis à disposition sur la plateforme, donc ici, sur le site internet, en fait, de Présence Bretagne. Aucune difficulté. Ça, je me rapprocherai du service communication pour le mettre en ligne. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'on a fait déjà le tour. Juste quand même pour vous préciser donc, qu'avec Dr Body, alors en fait, une fois par trimestre,
Donc, on a mis ça en place cette année. Nous allons en fait justement donc, dérouler ce mode webinaire pour vous présenter des points précis donc, en termes de santé au travail. Alors, le prochain, c'est sur la visite mi-carrière et la visite de fin de carrière. Je crois que c'est début juin. On en fait également début septembre, donc ici sur les suites à donner justement aux préconisations de médecins du travail. Parce que comme l'a rappelé Dr Baudy, alors il n'y a pas de pouvoir coercitif, mais il peut quand même y avoir des enjeux donc ici derrière, donc c'est important d'y donner suite. Et également, donc ici, en début décembre, on fera un webinaire comme ça sur ce principe de 3 quarts d'heure max, 3 quarts d'heure, 1 heure, sur justement l'inaptitude. Donc, n'hésitez pas, voilà, allez sur notre site internet de la ST35 et vous pouvez vous inscrire donc ici en ligne. Alors, je crois qu'il y avait une dernière question. Quel est l'intérêt de l'employeur donc à participer à la prévention de la désinsertion professionnelle, outre le fait de répondre à son obligation réglementaire par le rendez-vous de liaison? Écoutez, j'ai envie de vous dire, après, ça dépend de la politique RH. C'est l'esprit de la loi déjà d'accentuer, mettre l'accent sur la prévention de la désinsertion professionnelle, hein, l'allongement, c'est un enjeu important. Ça contribue au respect de l'obligation de sécurité, hein, plus largement, en fait. Ouais. Et puis, ça peut avoir aussi quand même, je pense, un intérêt en termes de coût. Ça peut avoir un coût indirect pour l'employeur, parce que si c'est par exemple dans des situations de maladie professionnelle, il y a quand même toujours un intérêt. Alors, ce n'est pas forcément de la désinsertion professionnelle, s'il part à l'externe, mais quitte si on peut garder un salarié en interne et éviter des coûts indirects qui sont liés aux charges parce que ça va se terminer en inaptitude, etc. Les coûts, ouais. Donc, c'est à titre humain, à titre aussi économique, financier, ça a un sens. Ça a vraiment un sens. J'ai envie de dire, effectivement, il y a vraiment tous ces intérêts social, humain, en termes d'image, de climat social. Après, on a également le côté donc, juridique et financier, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'une rupture, si les aménagements à un moment donné auraient pu être anticipés et plus rapidement, avec une reprise peut-être plus rapide parfois, finalement, à terme, on peut éviter une inaptitude avec les coûts qu'elle engendre. Effectivement, si en plus c'est d'origine professionnelle, les coûts peuvent être plus importants. Alors, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Alors, merci Mélanie, effectivement. Donc, voilà, elle a répondu à notre question en direct. Vous pourrez retrouver les informations sur notre site internet. En tout cas, merci pour votre attention. Merci aussi pour les échanges et la pertinence de vos questions. C'était plutôt agréable de pouvoir échanger sur ces sujets et puis pouvoir contribuer à ce que vos process RH évoluent vers cette fameuse prévention de la désinsertion professionnelle. On vous souhaite des bonnes mises en application. Oui, c'est ça maintenant. Il n'y a plus qu'à s'approprier le sujet à bras-le-corps. Merci à tous. En vous souhaitant une bonne journée et puis une bonne semaine. Merci, au revoir.